Salam alaikum, bienvenue dans cet épisode, la première dans une série pour la collection de devoirs de contrôle de premier semestre de cette année universitaire 2020-2021, qui est composée d'un problème autour du théorème d'approximation de Weierstrass, qui dit bien que toute application continue sur un segment est uniformément rapprochée par une suite de polynômes. Ok, bien évidemment, celle-ci c'est uniquement sur un segment. On va voir pourquoi dans ce problème. Et un exercice autour de séries numériques. Bon, avant de commencer, je vous conseille, que ce soit les gens qui ont passé cet examen, que ce soit bien sûr les autres, de prendre comme d'habitude le temps pour achever, si vous voulez, votre effort ou votre essai concernant ce devoir-là, avant de voir la correction pour que ces vidéos-là soient bénéfiques pour vous. Sinon, si tu juste si tu vois tout simplement les corrections sans faire vos propres essais, donc ça serait bien sûr perdre de temps à mon avis. Bon, c'est bien, donc on va commencer comme j'ai dit l'exercice, ou plutôt le problème. Donc le problème c'est dans cette première épisode. On va commencer la première partie si vous voulez. Donc vous avez bien évidemment l'espace E, c'est l'espace des fonctions contenues sur AB à valeur dans R. Ça va. Et on sait bien c'est quoi la norme infinie. Bien évidemment c'est le sub de valeur absolue de f de t sur AB. D'accord. Dans la partie 1, on définit bien une suite définie bien évidemment par des intégrales, l'intégrale de x puissance 1 exponentielle moins 1 moins x dx, ça c'est évidemment un intégral d'une fonction qui a valeur dans C, c'est bon. Il nous a demandé dans la première question de montrer que pour tout entier, le IN existe. C'est bon, donc ici, ça c'est en correction. De devoir de contrôle numéro 1 2020-2021 de la section MP2 de l'UPC. D'accord. Donc, commençons par le problème. Partie numéro 1. Bon, vous pouvez remarquer qu'on a une colonne ici marginale. C'est consacré pour les remarques sur le travail des étudiants. Alors, la partie 1, qu'est-ce qu'on a? IN égale l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance n exponentielle moins 1 moins i x dx. C'est bon? Premièrement, ça c'est pour n supérieur ou égal à 0. Pourquoi cette intégrale existe pour tout n positif? Donc, prenons soit n supérieur ou égal à 0. Bon, vous avez évidemment, pour montrer l'existence d'un tel intégral, il suffit de montrer que la fonction est contenue par morceau sur le domaine et de vérifier l'intégrabilité où on a, si vous voulez, un problème en quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire problème? Donc la première étape c'est quoi? C'est de voir l'intervalle sur lequel on a la continuité ou la continuité par morceau, de quelle part il est fermé, de quelle part il est ouvert. Il y a ici un x puissance n fois exponentielle moins 1 moins i puissance moins 1 moins i fois x. Vous savez évidemment que pour cette fonction-là, il n'y en a pas de problème de continuité sur tout R. Donc ici, quel que soit x appartient à R, donc l'application est continue.
C'est-à-dire, on a bien ici, sur 0 plus l'infini, de part de 0, évidemment, elle est fermée parce qu'on n'a pas de problème de continuité. Donc ici, vous allez dire que x associe x puissance n exponentielle moins 1 moins i fois x est continu. Bon, vous pouvez dire sur R en particulier sur R+. Dès que tu as écrivé, voilà, tu as trouvé le domaine où il est continu, ça va évidemment te permettre de voir, tu as besoin de montrer l'intégrabilité. Est-ce que au voisinage de l'infini uniquement? Est-ce que tu as besoin aussi de vérifier les choses au voisinage de 0? Si ça a été, مثلا, R plus étoile, c'est-à-dire 0 ouvert. Donc, où il y a l'intervalle ouvert, où tu vérifies l'intégrabilité. C'est bon? Ben, alors, donc, il est contenu sur R+, c'est-à-dire, normalement, il est fermé de part de 0. Tu n'as rien à vérifier, juste tu vas vérifier les choses au voisinage de l'infini. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier l'intégrabilité. Bon, vous savez bien que l'intégrabilité, c'est plus fort, bien sûr, que la convergence de l'intégrale. Mais en pratique, c'est plus simple de vérifier l'intégrabilité. Et dès que tu montres l'intégrabilité de cette fonction-là, ça te donne bien que l'intégrale est convergente. Donc, c'est une condition suffisante. Et en pratique, souvent, on travaille toujours sur l'intégrabilité pour montrer la convergence de l'intégrale. Donc, puisque tu as dit qu'il est continu sur R+, fermé de part de 0, donc, juste, tu vas vérifier l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini. C'est tout. C'est-à-dire, vous avez une fonction, tu veux vérifier l'intégrabilité au voisinage de l'infini, donc qu'est-ce que vous proposez? Normalement, j'espère, voilà, je pense que tout le monde a l'idée de comparer celle-ci avec une intégrale de Riemann, 1 sur x au carré, et ça c'est x puissance 1 plus 1, plutôt 1 plus 2, exponentielle moins 1 moins i fois x. Bon, je veux savoir la limite de ça en plus l'infini. Je peux le prendre en module. Et cela nous donne bien, vous avez bien ici quoi? C'est x puissance 1 plus 2. Celle-ci c'est quoi? C'est exponentielle moins x. Exponentielle et x. C'est bon. Le module de exponentielle de x, bien sûr, ça c'est égal à 1. Donc, il reste uniquement x puissance 1 plus 2 exponentielle moins x. Ben, cette quantité, lorsque 1 tend vers l'infini, donc lorsque x plutôt tend vers l'infini, x puissance 1 plus 2 exponentielle moins x, tend bien vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini, donc tout simplement parce que x puissance n'importe quel entier est négligeable devant l'exponentielle, donc sur exponentielle x, ça tend vers 0, ça c'est au voisinage de plus l'infini. Bon, excusez-moi, ça c'est lorsque x tend vers plus l'infini. Ça tend vers 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x puissance n exponentielle moins 1 moins i fois x, elle est comment? Elle est négligeable devant 1 sur x au carré au voisinage de plus l'infini. Or, l'application qui a x associe 1 sur x au carré est intégrable au voisinage de plus l'infini, d'où x associe x puissance n exponentielle moins 1 moins i fois x est intégrable au voisinage de l'infini, d'où le résultat. Donc, et par suite,
l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance n exponentielle moins 1 moins i fois x dx, cette intégrale est convergente, et ça c'est vrai, quel que soit. Bon, juste une remarque concernant quelques choses dans les travaux des étudiants. Donc ici, c'est consacré pour les remarques. Pour la première question, on trouve parfois des étudiants qui vérifient l'intégrabilité au voisinage de 0 et après l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini. C'est bon. Et ça, c'est, comme j'ai dit, dès que tu montres que tu as la continuité sur 0 l'infini ou la continuité par morceau, c'est pas la peine, bien évidemment, de vérifier l'intégrabilité au voisinage de 0, parce que ça, c'est évident. Toute application, voilà, lorsque l'application est continue en un point, donc vous avez bien ici que l'intégrabilité, ici, c'est bien garanti, parce que déjà, donc, tu prends un segment, je ne sais pas, 0, 1, il est continu, la continuité sur un segment, évidemment, te donne l'intégrabilité sans aucune démonstration. Bon, en tout cas, c'est bon, donc voilà, il y a cette idée-là, comme j'ai dit, donc il y a des gens qui vérifient l'intégrabilité au voisinage de 0, et ça c'est inutile, hein, parce que l'application est continue ici. Si l'intervalle où l'application est continue est de la forme 0 l'infini ouvert de deux parts, donc c'est bon, tu as raison, évidemment, tu dois vérifier l'intégrabilité ici et ici. C'est bon. Ça, c'est la première remarque pour cette première question. La deuxième, c'est concernant l'intégrabilité au voisinage de l'infini. On trouve des gens que pour vérifier l'intégrabilité, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule la limite. Lorsque x tend vers l'infini, c'est pas de la fonction sur 1 sur x carré, mais de la fonction lui-même, x1 exponentielle moins 1 moins i fois x. Il dit que ça c'est égal à 0, la limite de la fonction. Et c'est bon, donc elle est intégrable au voisinage de l'infini, bien sûr. Méfiez-vous de ça. Ça c'est une faute classique, bien sûr. La limite égale à 0 ne donne pas l'intégrabilité. Donc le voilà. Sinon, en gros, ça c'est bien marché donc, par les étudiants cette question-là. Pas de grande difficulté. B. On passe maintenant à la deuxième question. Donc vous avez bien le deuxième, c'est quoi? C'est d'établir une relation de récurrence entre i1 plus 1 et n pour tout entier naturel n. Donc, deuxièmement, i1 plus 1 est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance 1 plus 1 exponentielle moins 1 moins i fois x dx. Donc, vous voulez bien ici établir une relation de récurrence entre i1 plus 1 et n. Le i1, c'est, vous avez exponentielle, et vous avez ici x puissance n. C'est-à-dire, on va réduire la puissance ici sur x et conserver l'exponentielle. Donc, c'est une idée. Naturellement, c'est quoi? Ça, c'est intégration par partie. Donc, l'intégration par partie, c'est quoi donc l'idée? Donc, tu vas évidemment réduire, comme j'ai dit, le degré de ce polynôme, c'est-à-dire i de x est égal à x puissance 1 plus 1, c'est que la dérivée est égale à 1 plus 1 fois x puissance n. Le v', c'est l'exponentielle moins 1 moins i fois x, qui te donne bien sûr que v est égal à moins 1 sur 1 moins i fois exponentielle moins 1 moins i fois x. C'est bon? Bien. Alors, vous savez ici que l'intégration par partie, lorsque tu travailles sur un intervalle quelconque, tu dois vérifier avant tout, avant la validité, voilà, avant d'utiliser l'intégration par partie, la validité de cette intégration qui est liée directement à quoi?
avoir l'existence de crochets UV entre A et B, entre 0 et l'infini. C'est bon? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de vérifier si la limite, lorsque x tend vers quoi? Tend vers l'élément où l'intervalle est ouvert. Donc, l'intervalle c'est quoi? C'est 0 plus l'infini. Il est ouvert de quoi? De plus l'infini. Donc, juste tu vérifies qu'au plus l'infini, vous avez bien que la limite existe. Pourquoi? Parce qu'en 0, donc tout est contenu. Donc, tu ne vas rien, bien sûr, vérifier. Donc, ça, c'est une remarque que fait le travail des étudiants. Donc, l'existence de ça, juste la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de et de x fois v de x, c'est la limite lorsque x tend vers l'infini, x puissance 1 plus 1 moins sur 1 moins i exponentielle moins 1 moins i fois x. En plus l'infini, ça tend vers quoi? Bon, ça c'est une fonction qui a valeur dans C. Que ce soit tu décomposes des choses en partie réelle et imaginaire et calculer la limite. Sinon, tu peux évidemment, lorsque les choses est clairement tendent vers 0, tu travailles avec le module égal à 0. Pourquoi? Car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini du module de ça, exponentielle moins 1 moins i fois x qui est égal à la limite en plus l'infini de quoi? Donc le 1 moins i en module, ça fait racine de 2. Le x, ça fait x en plus l'infini, donc x puissance 1 plus 1 sur racine de 2. Et le module de ça, c'est quoi? C'est exponentielle moins x, parce que l'exponentielle est x, c'est le module 1. La limite de ça, ça va, donc c'est égal à 0. Donc, toute quantité, lorsque le module tend vers 0, c'est que la fonction elle-même tend vers 0. Donc, le crochet existe, et ça te donne bien que quoi? Que l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance 1 plus 1 exponentielle moins 1 moins i fois x de x est égal. Donc, le crochet qu'on a moins x puissance 1 plus 1 sur 1 moins i exponentielle moins 1 moins i fois x entre 0 et l'infini, moins l'intégrale entre 0 et l'infini, donc de quoi? Vous avez moins 1 plus 1 sur 1 moins i, x puissance n, exponentielle moins 1 moins i fois x dx. C'est bon? Et ça, c'est égal, donc combien? Ça, c'est égal. C'est bon, donc juste tu fais, donc vous avez le crochet. La limite à l'infini, c'est déjà trouvé, c'est égal à 0. L'image en 0 par le x puissance 1 plus 1, ça vaut 0, donc c'est égal à 0. Plus n plus 1 sur 1 moins i. Ce qui reste, c'est quoi? C'est l'intégrale de x1 fois l'exponentielle, et ça, c'est égal à et n, ici, c'est quoi? C'est le i1 plus 1. Donc, i1 plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur 1 moins i fois n pour n supérieur ou égal à 0. Donc, كما قلنا نجيو لهنا الفولي دو remarque. Donc, في الدeuxième question, شنو هي الحكاية الموجودة؟ Bon, bon, c'est pas une faute, mais c'est un travail inutile. Hein, le travail inutile, lorsque tu as une intégration par partie là-dedans, il y a des gens qui vérifient l'existence de la limite lorsque x tend vers aussi 0 de i fois v. I de x fois v de x. C'est bon? Bon, vous pouvez évidemment, mais c'est un perte de temps. Ça c'est inutile. Pourquoi? Parce que tu vérifies juste l'existence de limite où l'intervalle est ouvert. Si ça a été de la forme 0 plus l'infini, bon, tu as raison, tu dois vérifier ici et ici l'existence de limite pour la validité de l'intégration par partie. Mais puisque c'est de la forme 0 plus l'infini, ici tout est contenu, l'existence de limite, ça c'est évident bien sûr, donc on n'a pas besoin, on a juste besoin de voir les choses à l'infini, et ça marche. La plupart des copies, donc,
comme j'ai dit, c'est une question qui n'est pas difficile. Donc, ils ont trouvé l'idée de l'intégration par partie. Mais juste comme j'ai dit, il y a ce petit problème que vous pouvez l'éviter. Donc ici, c'est bien marché en général. La première aussi, question, en gros, c'est bien traité par la plupart. C'est bon? D'accord. Donc, on va passer maintenant à troisièmement. Nous a demandé de démontrer que pour tout entier naturel, IN est égal à cette quantité. C'est bon? Donc, pourquoi IN égale factoriel N sur 1 moins I puissance 1 plus 1. Bon, il a dit dans la question pour N entier naturel non nul, mais la c'est remarquable qu'on peut démontrer les choses même pour 1 supérieur ou égal à 0. Bon, en tout cas, ce n'est pas un problème finalement. Juste, on a besoin de voir les choses pour tout entier. Donc ici, comment on peut voir les choses? Je pense que tout le monde ont suivi le chemin naturel ici, c'est la récurrence. Donc on montre les choses par récurrence. Ok? Et commençons, disons, pour n est égal à 0. J'aime pour n égale à 1, tu vérifies les choses au bas de Kamet, donc c'est pas un problème. Pour n égale à 0, donc I0, c'est égal à quoi I0? C'est l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance 0 exponentielle moins 1 moins i fois x et de x. Et ça, c'est égal à x puissance 0, c'est égal bien sûr 1. Donc ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de exponentielle moins 1 moins i x de x. Celle-ci, c'est égal, là, il faut le primitif, donc ici, c'est moins 1 sur 1 moins i, exponentielle moins 1 moins i x entre 0 et l'infini. Donc le voilà, en plus l'infini, bien sûr, celle-ci qui m'a obéi 5, ça tombe vers 0. Et en 0, l'image en 0, ça fait 1, donc ça fait 0 moins 1 ici, c'est le moins de ça, c'est-à-dire c'est 1 sur 1 moins i, le 1 sur 1 moins i, le 1 c'est le 0 factoriel, sur 1 moins i puissance 0 plus 1. C'est bon, donc c'est bien vérifié. Je prends maintenant soit n supérieur ou égal à 0, et supposons que un égale donc factoriel n sur 1 moins i puissance 1 plus 1. Voyons le i1 plus 1. i1 plus 1 égale donc combien? Donc on a déjà démontré que c'est égal à 1 plus 1 sur 1 moins i fois i1. Et ça c'est égal, donc c'est simple vraiment, donc c'est sur 1 moins i fois factoriel n sur 1 moins i puissance 1 plus 1 qui est égal à le factoriel de 1 plus 1 sur 1 moins i puissance n plus 2. Et ça c'est l'expression en 1 plus 1, donc c'est vérifié pour 1 plus 1, d'où le résultat. Donc j'aurais bien, comme j'ai dit, que tout est bon et le IN est égal à ça, quel que soit n positif. Comme j'ai dit, vous pouvez évidemment travailler pour n supérieur ou égal à 1 et vérifier les choses à partir de 1 et établir cette même travail. Sinon, il y a des gens, bien sûr, qui écrivent le IN est égal, si vous voulez, l'IN plus 1, déjà, c'est égal à ça, c'est déjà démontré. Et le IN, c'est égal, donc c'est 1 sur 1 moins I, IN fois IN moins 1. IN moins 1, c'est égal à ça, ainsi de suite. Il fait le produit, donc et les choses sont tous strictement positives. Donc, ça te donne ce que tu veux. Il y a beaucoup de méthodes ici. Pour la troisième question, disons que, en gros, ça va pour la plupart des étudiants. C'est bon. Pour la quatrième question, il a demandé de déduire que pour tout entier cas, on a cette intégrale est égale à 0. Donc,
quatrièmement, soit k un entier positif, on a besoin de montrer que l'intégrale de x puissance 4k fois exponentielle moins x puissance 3 sinus x dx égale à 0. Bon, l'idée, disons que c'est trouver la de kiff par la plupart, donc l'idée elle est plus ou moins elle est naturelle parce que vous pouvez remarquer qu'exponentielle moins x sinus x, ça c'est autre que la partie imaginaire de quoi? De exponentielle 1 moins i fois x, c'est bon? Et l'autre c'est, tu regroupes les choses, okay? Donc ça c'est égal à l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance 4k plus 3 exponentielle moins x sinus x dx. Et ça c'est la partie, comme j'ai dit, imaginaire de ça. Ça va, donc ça c'est simple de voir. Et finalement, il va dire que c'est l'intégrale entre 0 et l'infini de la partie imaginaire de x puissance 4k plus 3 exponentielle moins 1 moins i fois x dx. Et on sait bien que c'est bon, maintenant, lorsque la fonction est bien intégrable, donc l'imaginaire est intégrable et aussi la partie réelle, donc tout est bon, et je peux évidemment permuter entre intégrale et partie imaginaire. Et donc ça te donne bien la partie imaginaire de l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance 4k plus 3 exponentielle moins 1 moins i fois x dx. Et ça c'est quoi? C'est la partie imaginaire. Ceci c'est le i indice 4k plus 3. C'est-à-dire, c'est la partie imaginaire, le i indice 4k plus 3, donc déjà on a trouvé la relation, voilà plutôt l'expression de in, donc ça fait évidemment combien? Ça fait n plus 1, voilà n factoriel, c'est ça. Donc ça fait 4k plus 3 factoriel sur 1 moins i puissance 4k plus 3 plus 1. C'est bon? Et ça, c'est égal à la partie imaginaire. Donc, de 4k plus 3 factoriel. Et ça, c'est évidemment 4k plus 4, c'est-à-dire 1 moins i puissance 4, le tout puissance 4. Bon, or que 1 moins i puissance 4, bien sûr, vous savez, tout le monde, ça c'est égal, donc racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4 puissance 4, et ça c'est égal à, donc racine de 2 puissance 4, ça fait 4, exponentielle moins i pi sur 4 puissance 4, exponentielle moins i pi à moins 1. Finalement, c'est égal à moins 4, donc c'est-à-dire c'est la partie imaginaire de 4k plus 3 factoriel sur moins 4 puissance k. Vous pouvez remarquer bien sûr que ça c'est un réel pur, hein? Donc la partie imaginaire c'est égal à 0, c'est très bien, donc le voilà, c'est-à-dire que l'intégrale est égale à 0. C'est bon? Bon, en gros, donc, comme j'ai dit, c'est bien marché, donc, pour un bon nombre de copies, c'est pas la plupart, bon, en tout cas, ça va. Et ça nous donne ce qu'on veut. Maintenant, on va essayer d'exploiter ça, d'exploiter le fait que cette intégrale est égale à 0, quel que soit k, pour montrer la cinquième question qui a dit proposer une fonction continue sur 0 l'infini, non nulle, et vérifions que pour tout entier naturel, l'intégrale est égale à 0. Bon, il faut dire la vérité, donc ça c'est traité par une minorité, et il y a des essais en quelque part, finalement, ça n'a pas bien marché, mais comment on peut trouver l'idée de cette cinquième question? Donc cinquièmement, qu'est-ce qu'on a?
On a bien ici que l'intégrale entre 0 et l'infini de x puissance 4k exponentielle moins x fois x puissance 3 fois sinus x dx est égal à 0, quel que soit k positif. Vous pouvez remarquer, pourquoi, une question qui se pose, hein, pourquoi dans cette expression-là, on a séparé le x puissance 4k et le x puissance 3. Normalement, c'est de même expression, donc normalement j'écris les choses de la forme x puissance 4k plus 3 ou fois exponentielle moins x fois sinus x. C'est comme si c'était une indication implicite. C'est bon de séparer les deux. C'est comme si j'ai besoin de voir les choses en cas et l'autre, je vais essayer de voir comment, bien sûr, je veux l'exprimer après. C'est bon, donc ça c'est une indication implicite. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une fonction telle que l'intégrale entre 0 et l'infini de u puissance k fois f de u est égal à 0, quel que soit k. C'est bon? Donc naturellement, lorsque tu vois cette expression et tu as besoin de ça, je pense que naturellement, tu vas penser à voir que celle-ci, le x puissance 4, c'est comme si un u, et ça va être intégrale de u puissance k avec le changement de variable, bien sûr, tu vas changer les choses en u, et c'est bon, ça te donne ce que tu veux. Donc, qui m'appelle deux choses que tu donnes l'idée, l'histoire que tu peux poser la question pourquoi on a séparé ces deux puissances-là. Ok, donc si tu remarques ça, c'est une indication implicite. Et comme j'ai dit, tu as besoin de ça, c'est-à-dire tu as besoin d'une forme, bien sûr, puissance k fois quelque chose. Donc, vous avez x puissance 4k qui écrit ça sous cette forme et ça marche. Donc, comme j'ai dit, donc ça te donne que l'idée naturellement ici, c'est quoi? C'est un changement de variable. Donc, un changement de variable, vous savez évidemment, si tu prends u est égal x puissance 4, donc x puissance 4, ça réalise bien une bijection entre 0 et l'infini, tout est bon. Juste ici, tu vois à quoi est égale la petite variation du u, c'est égal à 4 fois x puissance 3 fois dx. Donc ça, c'est un changement de variable qui te donne bien l'intégrale entre 0 et l'infini, u puissance k de x puissance 4 i, exponentielle moins le x est égal à quoi? Donc i est égal à x puissance 4, c'est que le x est égal à la racine quatrième de u. C'est bon? De la racine quatrième de u. خليه x puissance 3 خاطر x puissance 3 fois dx هي شنية؟ هي du sur 4. قالت لي لهنا le sinus de quoi? De la racine quatrième de u. Et le voilà, celle-ci est égale à 0. Et ça, c'est vrai, quel que soit k. Donc, finalement, je te bon, le 1 sur 4, bien sûr, c'est une constante non nulle. Donc, c'est-à-dire, on a bien, d'après le changement de variable pour cette intégrale-là, que l'intégrale entre 0 et l'infini de u puissance k fois exponentielle moins racine quatrième de u fois sinus de la racine quatrième de u du est égal à 0, quel que soit k positif, entier, bien sûr, supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est exactement ce qu'on a besoin parce qu'elle a demandé une fonction qui est continue. Donc, je pense que c'est clair pour vous que l'application qui a eu associe exponentielle moins racine quatrième de u fois sinus de racine quatrième de u est continue sur R+, ça va, donc ça c'est évident parce que la racine quatrième elle est continue et le sinus, donc tout est bon, c'est une composée et produit des fonctions continues. C'est bien. Et le voilà, et non nul. Non nul, bien sûr, pourquoi? Parce que c'est déjà réalise une bijection entre 0 et l'infini. Le sinus n'est pas identiquement nul sur 0 et l'infini. Et l'exponentielle aussi
bien sûr, il ne s'annule jamais. Donc le voilà. Et non nul. C'est bon. Vérifions quoi? Et elle vérifie que l'intégrale entre 0 et l'infini de u puissance k fois f de u, déjà نسميها f هنا, du égale à 0, quel que soit k entier naturel. Bon, comme j'ai dit pour cette 5e question, en gros, on n'a pas trouvé beaucoup des essais. Yani, c'est rarement traité. Mais comme j'ai dit, يعني كما تبعتوني لهنا, déjà انت كي تشوف يعني séparation entre les deux puissances et tu as besoin de quoi, donc c'est-à-dire tu veux voir ça, c'est comme si une puissance de quelque chose. En tout cas, tu trouves ce que tu veux. Voilà donc cette première partie. J'espère que ça a été clair pour vous. Ok, bon travail et au revoir dans la 2e épisode. Salam.